Votre employeur peut-il vous enregistrer à votre insu et se servir ensuite de ces enregistrements en justice pour prouver que vous avez commis une faute dans le cadre de votre travail? Et est-ce qu'il peut produire devant le juge un extrait de votre messagerie Facebook, qui est en principe destinée à rester privée? Eh bien, ce sont les deux questions que la Cour de cassation a eu à trancher peu avant Noël dans deux affaires différentes de licenciement. Dans la première affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud'homme pour contester son licenciement pour faute grave. Et afin de se défendre et d'apporter la preuve de cette faute, l'employeur a alors produit un enregistrement sonore réalisé à l'insu du salarié au cours de l'entretien à l'issue duquel le salarié a été mis à pied, mais aussi au cours de son entretien préalable au licenciement. Les juges ont estimé que le procédé de l'enregistrement clandestin était déloyal, que donc les pièces versées au dossier étaient irrecevables et que le licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Cette décision n'a rien d'étonnant, c'est l'application de la jurisprudence traditionnelle en matière civile. Au pénal, on peut accepter, compte tenu des enjeux, des éléments de preuve recueillis à l'insu d'une personne, grâce à une manœuvre ou grâce à un stratagème, mais pas au civil. Malgré tout, l'employeur s'est pourvu en cassation. Vous dites peut-être que c'est du temps de perdu, eh bien pas du tout, parce que contre toute attente, la Cour de cassation lui a donné raison. Ça s'appelle un revirement de jurisprudence. Pour la Cour, désormais, dans un procès civil, une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale ne doit pas nécessairement être écartée des débats. Elle peut être admise si elle est indispensable, par exemple c'est le seul moyen de prouver ce qu'on avance, et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'adversaire, par exemple à sa vie privée. Dans la seconde affaire, un salarié part en congé en laissant son compte Facebook ouvert sur son poste informatique. Le collègue qui le remplace cède à la curiosité, ouvre la messagerie et tombe sur une conversation dans laquelle le salarié tient des propos insultants à l'égard de son supérieur hiérarchique, mais aussi à son égard, à lui, le remplaçant. Il transmet donc cet échange à l'employeur qui licencie le salarié pour faute grave. Ce dernier conteste, estimant que la preuve de la faute a été obtenue de manière déloyale en utilisant une conversation privée qui n'était pas destinée à devenir publique. La Cour d'appel de Paris décide donc, comme dans la première affaire, d'écarter cette preuve et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là encore, l'employeur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation ne considère à aucun moment que la preuve est déloyale dans ce dossier. Et pourtant, elle rejette le pourvoi de l'employeur. Pourquoi? Parce que sur le fond, en admettant que sa preuve soit recevable, l'employeur est fautif. Il ne pouvait pas licencier le salarié pour un motif tiré de sa vie personnelle. La seule exception, comme je vous l'expliquais dans une précédente chronique, c'est quand l'agissement privé du salarié constitue un manquement à une obligation qui découle de son contrat de travail. Et en l'occurrence, ça n'était pas le cas. En résumé, un employeur peut désormais produire en justice des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, mais un salarié aussi, et puis elles ne seront reçues que si elles sont indispensables à la défense. Et sur le fond, cela ne dispense évidemment pas l'employeur de respecter les règles du licenciement.